J'ai un faible pour ce film. Difficile de faire semblant de s'amuser quand on est 37 ans après sa sortie. Dirty Dancing continue de nous fasciner. Ce film culte de 1987 a propulsé Patrick Swayze et Jennifer Grey au rang de superstars. Mais saviez-vous que ce film a failli ne jamais sortir? Eh oui, le film romantique le plus emblématique des années 80 a failli être abandonné. Et les raisons de cet abandon, ainsi que plusieurs scènes inédites, sont pour le moins surprenantes. Heureusement, nous sommes là pour tout décortiquer et révéler tous les secrets insoupçonnés des scènes cachées de Dirty Dancing. S'il y a bien une chose que les films à succès ont en commun, c'est qu'il y a généralement une petite querelle autour de leur titre. Prénom, par exemple, les problèmes liés au changement de titre du film Pretty Woman 1990, qui aurait dû s'appeler 3-0$. Mais avant que Richard Gere et Julia Roberts n'illuminent nos écrans et ne nous fassent chavirer par leur performance, il y avait Patrick Swayze et Jennifer Grey dans Dirty Dancing. À la sortie du film, à la fin des années 1980, la nudité à l'écran et les titres racoleurs étaient très controversés. Naturellement, les producteurs ont cherché à éviter tout sujet susceptible de choquer le grand public. Cependant, les producteurs du film n'avaient pas réalisé que le titre Dirty Dancing était quelque peu provocateur. En fait, cela a fait tellement de bruit que les agents de la censure ont hésité, croyant initialement qu'il s'agissait d'un film classé X. Le film était inspiré de faits réels, vécus par la scénariste Eleanor Bergstein, qui a révélé plus tard dans une interview que les autorités à la frontière canadienne avaient retenu les rushs car elles pensaient qu'il s'agissait d'un film classé X. Le studio restait inflexible quant au titre qu'il souhaitait, et c'est ainsi que Dirty Dancing fut conservé. Patrick Swayze, en revanche, n'était pas ravi de cette décision. Selon lui, il avait détesté le titre du film et s'était même battu pour qu'il soit différent. Il a fait part de son mécontentement lors d'une interview accordée au journaliste Bobby Wigand en 1927, admettant détester le titre Dirty Dancing et avoir préféré un autre. Il a ajouté que le studio avait finalement opté pour ce titre et que, malheureusement, ils étaient en train de promouvoir un film dont le titre ne plaisait même pas aux acteurs. Difficile de comprendre le mécontentement de Patrick quand on sait que l'autre option était « I was a teenage mambo queen ». Alors oui, heureusement qu'ils ont finalement opté pour le titre original. Cette querelle autour du titre n'était pas la seule menace qui pesait sur le film Dirty Dancing que nous connaissons et aimons tous. Des changements plus radicaux auraient pu le rendre méconnaissable, et celui-ci était peut-être le plus important. D'autres acteurs. Il n'est pas rare d'entendre dire qu'un rôle a failli être attribué à un autre acteur. Mais lorsque ce rôle rapporte des millions de dollars et propulse un acteur au rang de star international, on ne peut s'empêcher de se demander qui aurait pu rater sa chance de devenir la prochaine vedette du petit écran. Le rôle du ténébreux professeur de danse Johnny Castle dans Dirty Dancing en est un parfait exemple. Des acteurs comme Billy Zane, Benicio del Toro et Val Kilmer ont tous été envisagés avant que Patrick ne soit choisi pour le rôle qui allait faire de lui une superstar. Curieusement, Patrick avait suivi une formation intensive aux écoles de ballet Harkness et Joffrey, ce qui faisait de lui un candidat idéal pour le rôle. Cependant, des problèmes personnels ont pu compliquer le processus de casting. En réalité, le film a failli ne pas inclure Patrick du tout, car il a été confirmé dès le début du tournage que Billy Zane interpréterait Johnny. Finalement, il a dû être renvoyé lorsque les producteurs ont constaté son manque d'alchimie avec Johnny. Cependant, il semblerait que le réalisateur ait insisté pour choisir des danseurs comme Patrick, capables également de jouer la comédie, car il refusait de recourir à une doublure. Dit même, avant que Jennifer ne soit choisie pour le rôle de Baby, des actrices comme Sarah Jessica Parker et Winona Ryder ont auditionné.
Jennifer a révélé par la suite avoir été payée 50 $0 pour le film, une somme modeste compte tenu du succès qu'il a rencontré. D+. Malgré son expérience précédente avec Patrick dans L'Aube rouge, Jennifer, contrairement à son partenaire, n'était pas danseuse professionnelle, a admis avoir été terrifiée à l'idée de danser avec lui. Elle l'a confié lors d'une interview en 2016, déclarant que Patrick était un excellent danseur et qu'il était intrépide. Selon elle, son audace, combinée à ma peur, tout comme son manque d'identité juive et mon attachement profond à cette identité, créait une dynamique presque comme un mariage des contraires. Il était prêt à tout, et moi, j'avais peur de tout. À les voir s'entendre si bien à l'écran, on n'imaginerait jamais les tensions initiales entre les deux acteurs principaux, qui s'opposaient souvent en raison de leurs approches différentes du jeu d'acteur. Patrick a lui-même décrit ses premiers conflits dans son autobiographie de 2009, The Time of My Life. Il y raconte que Jennifer semblait particulièrement émotive, fondant parfois en larmes si quelqu'un la critiquait. À d'autres moments, elle avait des accès de folie, les obligeant à refaire les scènes encore et encore lorsqu'elle se mettait à rire. Cette tension était palpable sur le plateau et les réalisateurs ont dû redoubler d'efforts pour préserver l'alchimie entre les personnages malgré les frictions hors caméra. Pourtant, c'est précisément cette tension qui a contribué à l'alchimie si forte à l'écran, si appréciée du public. Le jeu de séduction entre l'assurance de Patrick et la vulnérabilité de Jennifer a enrichi la relation de leurs personnages, rendant leur union finale d'autant plus bouleversante. Contre toute attente, Dirty Dancing connaît un succès retentissant et les performances des deux acteurs furent unanimement saluées. L'interprétation de Johnny Castle par Patrick fit de lui une idole et une star internationale, tandis que le rôle de Baby, incarné par Jennifer, devint iconique. Rétrospectivement, le choix des acteurs et les dynamiques de tournage semblent presque providentiels, à tel point que les fans du film peinent à imaginer d'autres acteurs incarner ces rôles avec autant de justesse que le duo original. Pour beaucoup, c'est un rappel fascinant de la façon dont une combinaison judicieuse de talent, de timing et même de tension peut marquer l'histoire du cinéma. Scènes improvisées. Il est indéniable que, du début à la fin, Dirty Dancing laisse au spectateur un sentiment de joie et de nostalgie. Cependant, on sait désormais que l'ambiance en coulisses était bien différente. Nous avons déjà évoqué les difficultés rencontrées par les acteurs principaux au début du tournage, mais ce problème, parmi d'autres, a rendu le processus de tournage particulièrement ardu. Pour preuve, l'un des moments les plus appréciés du film est le montage musical où Johnny et Baby répètent le mambo pour leur grand spectacle et où Johnny finit par faire glisser ses doigts le long du bras de Baby. Cette scène, ponctuée des rires incontrôlables de Baby et de la frustration grandissante de Johnny, était totalement improvisée. Surprenant, n'est-ce pas? En réalité, les rires étaient bien ceux de Jennifer, car elle était vraiment chatouilleuse. Vous vous demandez peut-être si l'irritation de Patrick était sincère, et la réponse est oui. Il était réellement contrarié par le rire spontané de Jennifer. D'après Linda Gottlieb, la productrice, ils avaient même oublié l'existence de ces images, car ils ont finalement tourné la scène où Jennifer ne riait pas. C'est seulement en salle de montage que leur monteur chorégraphie a retrouvé la scène que nous connaissons et adorons tous. Linda a raconté qu'à la première vision, ils avaient un éclaté de rire, ce qui les avait incités à la montrer à Jennifer et Patrick, qui avaient eux aussi ri aux éclats. Leurs rires n'étaient pas seulement dus au côté mignon et amusant de la scène, mais aussi au fait qu'ils avaient complètement oublié son existence. Finalement, ils ont trouvé ça tellement drôle qu'ils ont décidé de l'utiliser. Et voilà, c'est devenu l'une des scènes les plus mémorables du film. Autre moment improvisé qui a trouvé sa place dans le film. La scène joyeuse où Johnny et Baby dansent sur
Love is Strange de Mickey et Sylvia. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce moment si touchant n'était pas prévu au scénario. En réalité, les acteurs ignoraient que les caméras tournaient pendant leur répétition pour la scène suivante, ce qui a permis de capturer leur interaction spontanée et leur complicité naturelle, ajoutant une touche authentique et attachante au film. Malheureusement, malgré ces moments de joie spontanée, le tournage s'est avéré difficile en raison des conditions de tournage et de la relation tendue entre Patrick et Jennifer hors caméra. Au final, le résultat est un film qui sera apprécié pendant de nombreuses générations. On ne peut s'empêcher de se demander si certaines de ces scènes mémorables auraient été conservées si les réalisateurs avaient choisi d'autres acteurs. Certainement pas. Quand on parle des conditions de tournage de Dirty Dancing, impossible d'oublier la scène iconique du porté dans le lac, un moment charnière pour Patrick et Jennifer, qui se sont rapprochés grâce à cette épreuve éprouvante. Cependant, la scène est plus complexe qu'il n'y paraît. Le tournage a débuté le 5 septembre 1986 et s'est achevé en seulement 43 jours. La production a toutefois dû faire face à de nombreux défis, notamment des conditions météorologiques extrêmes. À l'écran, l'atmosphère paraissait estivale, mais en coulisses, la température extérieure atteignait 40 degrés Celsius. À l'intérieur, la chaleur était encore plus intense avec la présence des caméras et des éclairages, faisant grimper la température à un suffocant 49 degrés Celsius. Le chorégraphe, Kenny Ortega, a d'ailleurs raconté que lors d'une journée particulièrement éprouvante, 10 personnes se sont évanouies en seulement 25 minutes de tournage. L'actrice chevronnée Paula Truman, qui interprète Madame Schumacher, s'est également effondrée et a dû être transportée d'urgence à l'hôpital pour une déshydratation. Patrick a lui aussi eu besoin de soins médicaux. Son désir de réaliser lui-même ses cascades a entraîné plusieurs chutes de la bûche lors de la scène d'équilibre, lui causant une grave blessure au genou et nécessitant le drainage d'un œdème. La scène du porté, bien que difficile à tourner, est devenue l'une de celles qui ont le mieux mis en lumière la persévérance et le dévouement de l'acteur. Jennifer est revenue sur cette expérience dans ses mémoires de 2022, Out of the Corner, où elle révèle que Patrick et elle avaient gardé la fameuse figure portée pour la scène de danse finale, un moment clé afin de s'assurer qu'elle soit parfaitement filmée. Ce que vous voyez entre nous dans cette scène était également authentique, écrit-elle. Une gratitude sincère, un respect profond, une attention sincère. Si ce n'est pas de l'amour, alors qu'est-ce que c'est? Au final, toutes les difficultés rencontrées pendant le tournage ont porté leurs fruits. L'authenticité des émotions et l'alchimie entre les deux acteurs principaux ont transcendé l'écran, contribuant à la pérennité du film. Quant aux conditions météorologiques durant le tournage, les décorateurs ont dû déployer des efforts considérables pour recréer l'ambiance estivale. Comment ont-ils fait en plein hiver? Le tournage de Dirty Dancing, initialement prévu pour l'été, a été décalé à l'automne en raison de retard, obligeant l'équipe à faire preuve d'ingéniosité pour maintenir l'illusion d'un été chaud au camp de Kellerman. En réalité, les scènes ont été filmées en automne, ce qui a nécessité quelques astuces ingénieuses. L'herbe et les feuilles ont été peintes en vert pour imiter l'ambiance estivale. Mais le véritable défi résidait dans la température. La fameuse scène de baignade, devenue iconique, a été tournée en octobre, alors que la température du lac était descendue à 4 degrés Celsius. Malgré la joie affichée par son personnage, Jennifer a admis plus tard que l'eau était glaciale, révélant qu'elle n'avait pu la supporter que grâce à sa jeunesse et à sa faim. Dans son autobiographie, Patrick évoque également les conditions de tournage éprouvantes, décrivant le lac comme glacial et précisant que la scène a été filmée à plusieurs reprises.
L'été étant désormais terminé, la scène du lac où Johnny soulève le bébé fut une véritable épreuve, rendue encore plus pénible par les propres difficultés physiques de Patrick. Malgré sa formation en danse classique et contemporaine, les exigences rigoureuses du film furent difficiles à supporter pour lui. Cependant, son engagement à offrir une performance authentique a permis la création de l'inoubliable scène du lac, malgré les conditions extrêmes. Les difficultés ne se limitaient pas à l'eau glacée. La formation de danseur de toute une vie de Patrick a été mise à rude épreuve par les nombreuses séquences de danse, mais son jeu à l'écran n'a jamais laissé transparaître la douleur qu'il a endurée. Son professionnalisme a permis à chaque mouvement de paraître naturel, contribuant ainsi au charme durable du film et à l'alchimie indéniable entre les acteurs principaux. Leurs difficultés partagées durant le tournage les ont non seulement rapprochés, mais ont aussi contribué au succès du film, ce qui était essentiel, car les deux acteurs principaux ne s'entendaient pas et avaient initialement des problèmes d'alchimie. On pourrait croire que l'alchimie entre ce duo dynamique, à l'écran comme en dehors, était parfaite. Si cela paraissait évident à l'écran, la réalité était tout autre entre les acteurs en coulisses. Peu de gens le savent, mais Dirty Dancing n'était pas le premier film où ces deux acteurs partageaient l'affiche. C'était en réalité sur le tournage du film culte de 1904, 24, L'Aube Rouge, d'après des personnes qui connaissaient leur relation durant le tournage. Cela a marqué le début des tensions entre Patrick et Jennifer dans leur couple, ce qui aurait rendu les producteurs réticents à les associer à nouveau dans leurs projets suivants. Bien que les raisons de leur brouille restent floues, il est de notoriété publique qu'ils étaient souvent en désaccord en raison de leur style de jeu différent. Heureusement, malgré quelques frictions sous-jacentes, ils ont réussi à mettre de côté leurs différends, le temps de créer un film d'une grande importance culturelle. Des années plus tard, Jennifer a confié au Hollywood Reporter, en repensant à leur relation. Son audace face à ma peur était comme un mariage où l'on est deux êtres opposés. Il était prêt à tout, et moi, j'avais peur de tout. Cela peut paraître surprenant, mais l'alchimie que les spectateurs ont perçue à l'écran ne se reflétait pas forcément dans la vie réelle. Selon certains témoignages, bien qu'ils aient incarné une connexion convaincante à l'écran grâce à leur talent d'acteur, ils se heurtaient souvent en coulisses, allant jusqu'à se disputer avant même le début du tournage. Dans son autobiographie, Patrick évoque ces moments de tension, expliquant qu'après de longues journées de tournage, des tensions apparaissaient parfois. Dans ces moments-là, Jennifer pouvait être très émotive, allant jusqu'à fondre en larmes lorsqu'on la critiquait. Parfois, elle se mettait à rire aux éclats, les obligeant à refaire les scènes. Kenny, qui travaillait en étroite collaboration avec le duo, a évoqué leur relation de travail, affirmant que tous deux apportaient énormément chaque jour. Parfois c'était le conflit, parfois l'amour, mais au final, il y avait entre eux deux quelque chose d'inexplicable. Ils étaient comme des feux d'artifice humains. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont été choisis tous les deux compte tenu de leurs différences. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'ils ont tous deux brillamment réussi leur test d'alchimie. En fait, pour qu'ils travaillent ensemble de manière fluide, on leur a fait revoir leurs précédents tests afin qu'ils se souviennent de leur excellente collaboration. Et ça a parfaitement fonctionné. Ces aperçus des coulisses révèlent la complexité de leur relation professionnelle. Malgré leurs différends personnels, ils ont su livrer des performances mémorables qui continuent de toucher le public des décennies plus tard. Leur capacité à insuffler à leur personnalité contrastée une profondeur indéniable témoigne de leur talent et de leur professionnalisme, même face aux difficultés. La rhinoplastie de Jennifer. Le parcours professionnel de Jennifer a été marqué par des succès retentissants et des revers inattendus. En 1986, elle a conquis le public avec son interprétation de Jeannie dans La folle journée de Ferris Bueller, où elle a volé la vedette malgré son statut de fille coincée à l'étage pendant les escapades de son frère.
L'année suivante, elle a connu une ascension fulgurante grâce à son rôle de Baby dans Dirty Dancing, devenant célèbre avec la réplique culte « On ne laisse pas Baby dans un coin, voyons ». Après le succès inattendu du film, Jennifer semblait promise à une carrière brillante. Malheureusement, juste avant la première, le drame survint. Elle fut victime d'un terrible accident de voiture qui coûta la vie à 2 personnes et laissa son compagnon, Matthew Broderick, grièvement blessé. Cet événement profondément traumatisant a assombri ce qui aurait dû être son moment de triomphe. Des années plus tard, Jennifer a pris une décision qui allait radicalement changer son apparence et sa carrière. À l'époque, elle l'ignorait encore. Mais elle allait bientôt découvrir que la décision qu'elle pensait déterminante pour sa carrière allait la bouleverser durablement. Au début des années 90, Jennifer décida de subir une rhinoplastie, un choix qui suscita critiques et spéculations quant à son impact sur sa carrière d'actrice. Malheureusement, des complications post-opératoires nécessitèrent une seconde intervention, entraînant une transformation si radicale que même ses proches eurent du mal à la reconnaître. Revenant sur cette période tumultueuse, Jennifer a partagé son expérience avec sincérité, la comparant à un accident défigurant qui l'aurait rendue plus belle selon les canons de beauté traditionnels, mais qui aurait détruit tout ce qu'elle avait construit et ses convictions. Elle a décrit les conséquences comme un bouleversement, un tournant décisif qui a anéanti son identité et son parcours professionnel. Malgré ces épreuves, Jennifer a trouvé un aspect positif à cette situation, la considérant comme l'une des expériences les plus importantes de sa vie. Après toutes ces expériences, elle a publié un nouveau livre de mémoire intitulé « Out of the Corner », où elle évoque ses moments charnières avec une honnêteté sans faille, ainsi que son parcours de découverte de soi et sa résilience face à l'adversité. Ce livre revient sur ce moment décisif de la vie de Jennifer. Grâce à Dirty Dancing, elle est devenue une superstar à la fin des années 80 et au début des années 90, et elle allait prendre une décision lourde de conséquences qui allait changer à jamais son image publique. Les suites de sa rhinoplastie ont été si déstabilisantes que Jennifer a envisagé une reconversion complète, allant même jusqu'à songer à changer de nom pour se distancer des répercussions et recommencer sa carrière à zéro. Finalement, elle a choisi d'affronter les conséquences de front plutôt que de reculer. Malheureusement, l'impact sur sa carrière d'actrice a été indéniable, car l'opération, censée améliorer son apparence, a involontairement freiné l'ascension qu'elle avait entreprise à Hollywood. Bien qu'elle ait réussi à reprendre sa vie en main, de nombreux fans et soutiens ont exprimé leur mécontentement face à son nouveau look. Certains ont même affirmé qu'elle avait l'air banale, comme n'importe quelle autre personne d'Hollywood. S'il est impossible de lui redonner son nez d'origine, Jennifer a tiré des leçons de ses choix passés et est déterminée à en tirer le meilleur parti. Lors de la sortie de Dirty Dancing le 21 août 1987, rares étaient ceux qui auraient pu prédire l'impact culturel durable qu'il aurait. Réalisé avec un budget modeste de seulement 6 millions de dollars, le film semblait voué à une brève et confidentielle carrière. Le scénario avait même été refusé pas moins de 43 fois avant d'être finalement accepté par Vestron, un petit studio prêt à prendre le risque. En 2012, Linda, une figure clé de la production, a raconté comment le film a failli ne jamais voir le jour, révélant ainsi à quel point son succès était improbable. Le tournage s'est achevé le 27 octobre 1987 dans les délais et le budget impartis, mais le chemin vers le succès fut semé d'embûches. L'équipe n'était pas satisfaite du premier montage et les dirigeants de Vestron étaient, semble-t-il, inquiets du résultat final. Ils craignaient un échec commercial, les premières projections ayant été décevantes. Un chiffre stupéfiant. 39% des spectateurs test n'ont même pas réalisé que l'avortement constituait une intrigue secondaire centrale.
Lorsque le film fut projeté au producteur Aaron Russo en mai 1987, sa réaction fut glaciale. Il suggéra même de brûler la pellicule et d'encaisser l'assurance, un avis partagé par les dirigeants inquiets de Vestron. La commercialisation s'annonçait également comme un défi de taille. Un accord prévu avec Clearasil a capoté lorsque la société s'est opposée à l'intrigue autour de l'avortement. Exigence of suppression. Face au refus des réalisateurs. Clearasil s'est retiré, laissant Vestron gérer seul la promotion du film. Initialement prévue pour juillet, la sortie a finalement été fixée au 16 août 1987, avec l'intention de lancer Dirty Dancing en salle pour un seul week-end avant une sortie rapide en vidéo, un domaine où Vestron avait plus d'expérience grâce à son expertise dans la distribution vidéo. Malgré tous ces obstacles, Dirty Dancing a déjoué tous les pronostics et connu un succès retentissant. Le film a engrangé la somme impressionnante de 200 millions de dollars au box-office, dépassant largement son budget de production modeste. Il a même remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale pour I've Had the Time of My Life. Se remémorant le premier montage et les critiques essuyées, Eleanor, l'une des productrices, se souvient des critiques acerbes des débuts. Le producteur Aaron Russo nous a conseillé de brûler la pellicule et d'empocher l'assurance. Tout le monde disait que c'était un navet sans intérêt. Ces critiques acerbes, conjuguées aux nombreux obstacles rencontrés lors de la production et de la commercialisation, rendent le succès ultérieur du film d'autant plus remarquable. Aujourd'hui, Dirty Dancing est un phénomène culturel au charme intemporel. Son histoire, ses performances inoubliables et sa bande originale iconique en ont fait un classique incontournable. Ce qui n'était au départ qu'un film à petit budget aux perspectives incertaines est devenu un joyau de l'histoire du cinéma, nous rappelant que parfois, les projets les plus inattendus peuvent avoir l'impact le plus profond et le plus durable. Le succès de Dirty Dancing prouve que même les films les moins connus peuvent accéder au statut de légende et marquer durablement la culture populaire. Face à l'impact de Dirty Dancing, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de suite à ce film culte. Une suite en 2020. E! Nous a confirmé que Jennifer Grey serait productrice exécutive et tiendrait le rôle principal dans un nouveau Dirty Dancing. Si l'intrigue reste encore secrète, Jennifer a elle-même confirmé dans une interview au Los Angeles Times qu'elle reprendrait son rôle iconique de Baby. Elle a confié être enthousiaste à l'idée de revisiter l'histoire 30 ans plus tard, dans les années 90. Malheureusement, la sortie de Dirty Dancing 2 a été repoussée en raison de la grève récente du syndicat SAG-AFTRA, ce qui a perturbé la production et la promotion. Initialement prévue pour 2024, la sortie du film est désormais reportée à l'été 2025. Malgré ces retards, le retour de Jennifer dans le rôle de Baby Houseman est confirmé et tout est mis en œuvre pour impliquer un maximum d'acteurs du casting original. Puisqu'il est impossible pour Patrick de reprendre son rôle emblématique, la suite lui rendra hommage en intégrant son personnage à l'histoire plutôt qu'en le remplaçant. Lionsgate a même négocié avec les ayants droit de Patrick pour faciliter sa participation de manière significative. Cependant, sa veuve, Lisa Nimi Swayze, a exprimé des doutes, rappelant que Patrick avait déjà refusé des propositions de suite, estimant que la fin du premier film était parfaite. Bien que l'intrigue de cette suite reste encore un mystère, on sait que Baby retournera au complexe hôtelier de Kellerman pour un nouvel été de danse et de romance. L'histoire mêlera son parcours à celui d'un jeune couple séjournant au complexe, promettant de nombreuses scènes de danse et des moments émouvants. L'accueil du public à cette annonce a néanmoins été quelque peu inattendu.
Nombreux sont ceux qui semblent partager l'avis de Patrick, estimant que la fin était très bien et qu'une suite n'est pas nécessaire. Surtout si les producteurs n'ont pas promis une suite aussi parfaite que le premier film. D'autres, en revanche, sont impatients de découvrir le film au cinéma. Maintenant que la sortie du film est quasiment imminente, le mieux est d'attendre et de voir quelle magie il nous réserve. La blessure au genou de Patrick. On sait que Patrick a failli refuser le rôle qu'il a révélé au grand public, mais on ignore pourquoi. La réponse est assez simple. Il souffrait d'une grave blessure au genou contractée durant sa carrière à Broadway. D'ailleurs, son CV mentionnait clairement qu'il ne dansait pas afin de ne pas aggraver son état. Ironie du sort, il a conquis le cœur de millions de personnes grâce à sa danse dans un film sur la danse. La plupart des gens l'ignorent, mais derrière la danse et les sourires, peu connaissaient la douleur qu'il endurait quotidiennement, ni même qu'il avait un jour risqué l'amputation d'une jambe. Beaucoup se souviennent de Patrick comme de l'artiste accompli qu'il était, acteur, chanteur, séducteur et danseur de talent. Rares sont les stars hollywoodiennes, après l'âge d'or des comédies musicales, à avoir offert un tel éventail de talents avec autant de style et de charme. C'est sans doute pourquoi Dirty Dancing demeure un drame romantique intemporel sur le passage à l'âge adulte. Mais en coulisses, Patrick lui-même traversait une période difficile, marquée par des épreuves personnelles. L'une des scènes emblématiques du film, à l'ascenseur dans le lac, a posé un défi en raison de l'eau froide, mais n'a présenté aucun risque physique ou de sécurité majeur. De son côté, Patrick était confronté à des problèmes plus douloureux. Il expliqua que la majeure partie du cartilage de son genou ayant disparu, ses os frottaient l'un contre l'autre, provoquant une vive douleur. Selon lui, même si Jennifer était très légère, la soulever dans l'eau donnait l'impression de peser 225 kilos, même pour la personne la plus mince. Ces problèmes s'intensifiaient lors des scènes d'entraînement en intérieur ou lorsque Johnny apprenait à Baby à tenir en équilibre sur des rondins. Patrick tombait fréquemment, ce qui provoquait un gonflement important de son genou, nécessitant un drainage. Si vous vous demandez quelle était la cause de cette blessure qui a bouleversé sa vie, Patrick a expliqué qu'elle remontait à son adolescence, lorsqu'il était un joueur de football américain prometteur au lycée et qu'il avait subi une grave blessure à la jambe gauche. Pour renforcer ses articulations après son accident, il se tourna vers la danse et la gymnastique, abandonnant ainsi une carrière sportive pour se consacrer à la danse. Il devint par la suite danseur étoile de la compagnie de ballet Elliott Feld, mais à seulement 24 ans, le malheur frappa de nouveau. Un abcès dentaire a provoqué une grave infection staphylococcique dans le sang de Patrick, qui s'est propagée à sa jambe blessée. Les médecins l'ont averti qu'en l'absence de traitement urgent, il risquait l'amputation. Patrick se souvient. C'était un véritable miracle d'avoir survécu. Même si une décennie s'était écoulée au moment du tournage de Dirty Dancing, la douleur à sa jambe persistait, exacerbée par la chorégraphie exigeante et le tournage intensif de 43 jours. Étonnamment, les spectateurs n'auraient jamais soupçonné ces difficultés, ce qui a conduit beaucoup à affirmer que Patrick était un acteur d'une aisance naturelle. Son dévouement à son art et sa capacité à dissimuler sa souffrance ont également mis en lumière son professionnalisme et son engagement, rendant son interprétation de Johnny d'autant plus remarquable. Alors que nous achevons notre exploration des histoires inédites et des moments cachés de Dirty Dancing, il est clair que ce film culte recèle bien plus de profondeur et de mystère qu'il n'y paraît. Du titre controversé qui a failli compromettre sa sortie à l'alchimie inattendue entre Patrick Swayze et Jennifer Grey, chaque étape de sa création a été semée d'embûches et de surprises. Malgré les doutes initiaux et les tensions en coulisses, Dirty Dancing est devenu un véritable phénomène culturel, déjouant tous les pronostics et conquérant le cœur du public international. Alors que nous attendons avec impatience la suite,
et que nous réfléchissons à l'impact du film, nous nous souvenons que parfois, les projets les plus inattendus peuvent marquer durablement nos cœurs et nos esprits. Dirty Dancing demeure un classique intemporel, non seulement pour ses scènes mémorables et ses chorégraphies électrisantes, mais aussi pour les histoires humaines authentiques qui se sont déroulées à l'écran et en coulisses. Connaissiez-vous certaines de ces scènes? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à nous signaler celles que nous aurions pu oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à visionner d'autres vidéos passionnantes. Cliquez sur Lecture pour lancer la vidéo.